Eh ben, bonjour à tous. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'univers des éditions Libres de Lire. Avec Olivier, nous serons vos hôtes pour ce soir. Alors, Libre de Lire. Libre de Lire est une maison d'édition qui a été créée en 2018, exactement le 22 janvier 2018. Donc très bientôt, nous allons fêter notre anniversaire, Ben oui, nos 3 ans. nos 3 ans. Et oui, déjà 3 ans. Libre de Lire, c'est une maison d'édition, donc un compte d'éditeur, n'est-ce pas? Donc nos auteurs. Mais je te laisse parler, moi. Je suis poli, moi. Oui, depuis quand? Bon, on va arrêter parce que sinon ils vont rien comprendre. Non, on vous promet pas d'être sérieux très longtemps. Mais enfin, c'est pas grave. Si, on est très sérieux. On essaye. Bon, je reprends, si tu permets. Donc Libre de Lire est une maison d'édition à compte d'éditeur. Donc c'est-à-dire que nos auteurs n'ont strictement rien à financer. Nous prenons tout à notre charge, la correction, le graphisme, la correction, le graphisme. La correction, le graphisme, le façonnage, l'impression, la couverture. C'est très important la couverture parce que un livre sans couverture. Je crois que ce martien veut communiquer. Non, mais le graphisme, c'est pas que simplement faire des petits trucs qui font joli. C'est toute une mise en scène de couverture. En fait, l'idée de Libre de Lire, c'est d'aller du début jusqu'à la fin pour véritablement créer des livres qui sont attractifs, addictifs et qui vont attirer l'œil. Et après attirer bien sûr le lecteur vis-à-vis de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très bien. Donc voilà, je voulais Elle a savoir dit que c'était très bien. comment on a décidé. La question qu'on nous a posée, c'est pourquoi Libre de Lire? Ouais. Pourquoi avoir choisi ce nom pour notre maison d'édition? En fait, la raison est toute simple. C'est on cherchait justement un nom et sur un repas de famille. Et il y a ma fille qui me sort, maman, pourquoi dans le monde les enfants ne peuvent pas lire tout ce qu'ils veulent? Dans certains pays, ils n'ont pas le droit de lire ce qu'ils ont envie de lire. C'est interdit. Et pourquoi t'appellerais pas ta maison Liberté de lecture? Ouais, Un et oui, peu, c'était ça. au départ, c'était ça. Et de liberté de lecture, on l'a modifié pour faire libre de lire, parce que tout le monde doit être libre de lire. Et on a trouvé l'idée de libre de, avec le 2 au milieu, de lire. Pourquoi? Parce qu'on a initié ça à deux. Et deux personnes relativement différentes vis-à-vis de la lecture. Alors, Véronique est une lectrice compulsive, elle est capable de vous bouffer 10 romans par semaine. Imaginez, Un 10 peu romans moins par maintenant, semaine. un peu Bon, moins un peu maintenant. moins parce qu'elle a moins de temps. Mais c'est une lectrice compulsive et surtout, elle en avait marre d'aller dans les librairies pour lire du surgelé. Tiens, parle-nous du surgelé, toi. Alors, déjà, je vais faire un petit coucou. Coucou Annie. Bonjour à Marianne. Et bonjour Oui, Yolande. Yolande. Voilà. Coucou Christelle. Donc, oui. Moi, ce que j'ai une horreur dans les livres, quand je vais chercher un livre, c'est d'avoir un livre que tout le monde en parle. Un livre en gros, c'est le best-seller, il faut l'acheter et au final, on achète du papier, on achète quelque chose qui n'a, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de, il n'y a rien. Et je préfère en fait dénicher la petite perle rare que même le libraire ne sait pas qu'il a ça dans sa librairie. Et souvent, cette petite perle rare, c'est quelque chose de grandiose. Et c'est ce que nous, ce que je voulais dans Libre de Lire, c'est ça, c'est trouver la petite perle rare qu'on cherche, qu'on cherche. Et moi, de mon côté, donc vous l'aurez compris, Véronique est d'abord lectrice. Moi, de mon côté, je suis auteur depuis. Ça fait 35 ans que j'écris. Ça fait 20 ans que je suis publié. J'ai fait plusieurs éditeurs, voire même beaucoup. À chaque fois, j'ai été déçu parce que j'ai été déçu que l'éditeur ne prenne pas
ne prennent pas au sérieux l'auteur. Et en fait, prennent l'auteur comme une sorte de vache à lait ou un mal nécessaire, et ça on l'a déjà dit. Comme quoi l'auteur était un mal nécessaire. Donc nous, on a voulu faire une maison d'édition un petit peu bizarroïde, ou une maison d'édition pour les auteurs vers les lecteurs. C'est-à-dire que bah, chez nous, on respecte énormément nos auteurs. Alors, certes, on les choisit parce que il faut choisir à un certain moment. Il faut choisir pour être dans une certaine ligne éditoriale qui disent. Et nous, notre ligne éditoriale, c'est que nous voulons proposer des livres qui donnent envie de tourner la page. Ça veut dire que des livres, vous les commencez, vous ne pouvez plus vous en défaire, vous ne pouvez plus vous en déscotcher, ça vous procure des émotions, ça vous procure quelque chose, ça vous remue, ça vous fait poser des questions. Et quand vous le refermez, le livre il continue dans votre tête. Il continue, il continue, il continue, et vous le continuez. Et c'est pour ça qu'on a créé ce label qui est très éclectique, parce que on publie tout, de la poésie, du roman, des essais, du témoignage, de la science-fiction, des trucs historiques. On publie vraiment de tout. Mais le seul point commun de tous nos livres, c'est qu'ils vont vous donner envie de tourner la page. Ouais. C'est ça, exactement ça. C'est bien. Elle a redit c'est bien. Donc, Marianne qui nous pose une question, c'est avant d'être éditeur, quel métier on exerçait? Alors pour ma part, j'ai fait beaucoup de métiers, j'étais secrétaire, assistante commerciale, et au moment de créer Libre de lire, en fait j'étais en formation d'assistante commerciale pour passer... Assistante de direction. Non, commerciale. Ah non, c'est vrai que tu l'avais fait. Pardon, excusez-moi. Pour être, donc pour trouver un travail en tant qu'assistante commerciale, que j'avais trouvé, mais Libre de lire grandissant au fur et à mesure, bah, j'ai dû arrêter et travailler exclusivement que pour une maison d'édition. Alors moi, avant d'être éditeur, je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que j'ai été commercial, chef des ventes, prof, webmaster, community manager. En fait, non, je sais, c'est drôle. Et en fait, j'ai changé de métier tous les 3 ans, à apprendre de nouveaux métiers. Bon, je vous rassure, hein, maintenant, j'ai trouvé le bon. J'écris depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc être éditeur, c'est comme le Graal pour moi. C'est-à-dire que maintenant, enfin, je sers à quelque chose. C'est-à-dire que je sers à aider les autres à exister en tant qu'auteur. Et ça, c'est vachement bien. Et à beaucoup de lecteurs à prendre énormément de plaisir. Donc, Guenièvre et Arthur, oui, mais elle est beaucoup moins cruche que Guenièvre quand même. Et je suis beaucoup moins guerroyeur que Arthur. Oh, quoique. Ouais, quoique. Oui, quoique. Donc, vas-y. On me pose comme question, qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que j'ai enseigné? Alors, j'enseignais l'informatique, j'ai enseigné la technique comportementale, j'ai enseigné le français langue étrangère, j'ai enseigné le commerce, le marketing, j'étais prof en BTS MUC, et j'ai fait aussi de la formation en TRE, technique de recherche d'emploi. Ça n'a jamais marché. Oh, coucou Patonze! Ouais, salut Patonze! Alors Patonze est un de nos amis très chers de Carcassonne. Il nous suit depuis le tout début. C'est lui qui vous fait les petites chroniques tous les matins du pont de l'avenir sur Carcassonne. C'est quelqu'un d'absolument adorable et que nous, on adore. Ben, on adore, il nous a fait découvrir Tia notamment. Il nous a fait notamment découvrir Tia Bess, auteur de Mathilde, des deux Mathilde. Oui, Il y en a deux. Donc, merci beaucoup Patonze de nous rejoindre. Alors, je suis Merlin peut-être, oui, je laisse pousser. Parce que c'est à la demande de mes filles qui ont voulu avoir là un poupou Noël. Et puis en fait, tant que ça pousse, je la laisse pousser. Donc, voilà. Alors, on lit un peu, Oui, on lit un peu vos questions. Non, sans le bonnet, ça ne sert à rien parce que de toute façon, c'est pas grave. Je suis plus près de toi, Seigneur, comme on dit. C'est un peu ça.
Revenons un petit peu Moutons. à nos moutons et à ce que c'est que Libre de lire. Alors Libre de lire, c'est au début c'était une maison d'édition. On se disait on va éditer des livres, etc. On va faire en sorte de pouvoir euh, les faire distribuer, mais quand même distribuer par Hachette pour les livres papier et Primento pour les livres numériques. Et puis en fait on s'est rendu compte que on a réussi à faire un truc qui est assez rare, c'est qu'on a fait une famille C'est ça. avec nos auteurs. Mhm. Et ça, c'est très très important et ça devient même un critère de sélection. C'est un des, Ah des ouais. principaux. Je dirais même c'est le principal. Vous pouvez avoir un livre fabuleux, extraordinaire, type à la Victor Hugo. Si vous n'avez pas l'état d'esprit, vous ne serez pas chez nous. C'est pas possible. Si vous n'avez pas l'état d'esprit de cette synergie et de cet échange entre des personnes qui viennent d'horizons complètement différents, qui écrivent de façon complètement différente, dans la bienveillance, dans l'envie de découverte, ben nous, on n'en veut pas. Même si vous êtes digne d'un prix Goncourt. Exemple, Michel Houellebecq, on n'en veut pas. Alors, il ne nous a pas contactés, Non, on ne veut pas. hein, Non, on ne veut pas. mais on n'en veut pas quand même. Bah, coucou Jacques. Coucou Tia. Bonjour Jacques, bonjour Tia, bonjour Annie, Bonjour. bonjour Nelly, Bonjour maman. bonjour Elisabeth. On va pas arrêter de dire bonjour, en fait, on va passer 1 heure à dire bonjour. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non, c'est bon, c'était parti, non? Tu voulais. Donc, étant donné qu'elle descend de la rivière en pagayant, Ça, en, je même temps, vais... en même temps, je suis en train de partager, donc je fais mon rôle en même temps. Vous comprendrez que nous sommes extrêmement sérieux, nous avons le cul pincé et un balai dans le... Vous avez tous compris. Non, c'est pas du tout l'idée. Alors, par contre, je pense qu'on est des gens très sérieux, en tout cas très bosseurs, parce que en 3 ans d'existence, on a quand même réussi quelque chose qui est assez rare et que d'aucuns de nos camarades et collègues nous envient. Nous allons sortir notre 100e titre. En février. Notre 100e titre sortira jeudi prochain en précommande. Officiellement. Ouais, mais sortie officielle, ce sera pas vis-à-vis du 15 février, mais il sortira officiellement en précommande jeudi matin. Ouais, c'est ça, on est mardi, mercredi, jeudi. Mardi. C'est ça. On est mardi, mercredi, jeudi. Parce que mercredi, demain, sort un autre livre, notre 99e titre, qui va s'appeler Chronique d'hypnose, un livre de poésie. Ah ouais. Plus un autre, Le Retour du héros. Alors là, c'est un livre historique sur la guerre de 39-45. Enfin, bref, on a plein de petites surprises à faire. Et le 100e titre sera celui de Kevin Tondin, qui va s'appeler Arena. Arena, c'est entre Battle Royale et Hunger Games, mais ça se passe en Suisse. Pour une fois que les Suisses font la guerre, se font la guerre, je peux vous dire que ça vaut le coup. Oh là, oh là. Alors là, on a du... Alors, pardon. On remonte un petit peu. Je suis content que tu sois content, Jacques, que nous ne prenions pas Houellebecq. C'est pas écrire. Je suis pas gentil. Alors, nous sommes formidables. Alors, j'aime bien parce que Renault 21, vous êtes formidables. Tu vois? Allez, Non, je pense ça. Formidable. Mais je vais pas chanter. On va éviter la neige à Aragon. La formidabilité, oui. Non mais déjà qu'on a fait toute la neige en Ariège, Voilà. la formidabilité dépend des actes et non pas forcément des paroles. Ça j'y tiens. Alors vous êtes gentil, mais en fait vous nous dites bravo, c'est très gentil, mais vous ne nous posez aucune question. Donc, comment on a trouvé notre premier auteur? C'est une question qu'on nous Ah a oui, déjà tiens. posée. Bah, en fait, quand on a ouvert Libre de lire, il fallait comment il bien... s'appelle notre premier auteur? Dominique Delattre, Dominique Delattre. qui a écrit La conversation au regard azur. Une super conversation entre Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday aux portes des paradis. Qui a été illustré d'ailleurs par un ami dessinateur qui s'appelle Hervé Le Fur. Oui. Donc, Comment on l'a trouvé? comment on a trouvé? Ben, en fait, j'étais sur le forum des jeunes écrivains et j'ai posté un appel à texte là-bas. Et Dominique donc, nous a envoyé son premier manuscrit, a suivi
Frédéric Clément, Oui. Frank Kerner, Frank Kerner. et plein d'autres qui après ont découvert, via le seul message que j'ai posté, nous ont découvert comme ça sur ce forum. Ah oui, parce qu'en plus, faut qu'on vous avoue, on ne fait aucun appel à texte. Ça peut paraître une forfanterie de dire ça, mais on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que ça arrive tout seul. On en a même trop. On a été même obligé de fermer le comité de lecture pendant 3 mois pour que le comité de lecture puisse Et nous aussi lire derrière. le tout. Et nous aussi. Ah oui, parce qu'en plus, une petite particularité, on s'engage à lire véritablement tout ce qui nous est envoyé. Là, c'est ta partie à toi. Ouais, alors c'est un peu plus ma partie à moi, et surtout à répondre de façon circonstancielle, ou circonstancielle, à tous les écrivains et à tous ceux qui nous proposent des manuscrits. Alors, des fois, c'est pas forcément une bonne nouvelle, des fois c'est un non, mais on va essayer au maximum de leur dire pourquoi c'est un non. Des fois c'est un oui mais, des fois c'est un oui franc massif, et quand c'est un véritable oui mais, on essaye de leur dire pourquoi c'est un oui mais et qu'est-ce qu'il faut retravailler dans leur texte. Après on peut écrire un livre, et si on sait quelque chose, quand on l'écrit tout seul, ça peut être extrêmement compliqué parce que on ne sait pas forcément comment tourner ses phrases, on ne sait pas comment mettre en place un scénario. C'est difficile. À savoir pour les écrivains en herbe, si vous avez une idée dans votre tête et que vous ne savez pas la mettre sur le papier, il existe des gens qui sont des professionnels et qui vont vous aider à découvrir votre propre démarche d'écrivain. Et on en connaît. Oui, on en connaît. On ne le fait pas nous, parce que c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle, mais on peut. Vas-y. On a une question de Jacques. Quand on propose un manuscrit, par combien de personnes du comité de lecture est-il lu? Alors en général, c'est entre 3 et 7. Mais alors, il y a toujours une personne qui lit tout. C'est notre président. Notre président qui nous regarde. Non, mais qui est un personnage extrêmement secret. Personne ne le connaît, personne ne sait. Personne ne sait qu'il s'appelle Alain Terrasse. Hein, je l'ai dit? Ah merde! Ah merde, je l'ai dit. Donc, trop tard, hein, je l'ai dit. Donc, Alain, bravo. Lui, il lit tout. Après, on a d'autres membres du comité de lecture qui nous apportent des avis plus spécialisés suivant les titres, les types de romans, les types d'écriture. Jean-Luc Jaillet. Pour envoyer un manuscrit, on doit payer. Alors, pour envoyer un manuscrit, non, on ne doit pas payer, on doit juste remplir un formulaire sur le web. Voilà, c'est tout bête. Et on ne vous demande pas de sous. Alors, on ne vous demande pas de sous avant. On ne vous demande pas de sous pour vous répondre. Et on ne vous demande pas de sous non plus après pour publier le livre. Bon, après, il y a une chose qui est importante. Les auteurs qui se disent le rôle de l'auteur c'est d'écrire et le rôle de l'éditeur c'est de vendre, ils n'ont rien compris au sketch. Hein. Ils n'ont rien compris au film. En tout cas, ils n'ont rien compris au marché du livre. Sachez que sur le marché du livre, il y a 200 livres qui sortent par jour en France. 200 par jour. C'est énorme. Donc ce qui veut dire que même nous, si on fait beaucoup d'efforts, c'est vrai qu'on publie beaucoup d'auteurs inconnus. Des auteurs qui n'ont pas la possibilité de passer à la télé ou pour lequel leur nom ne fait pas tilt. Par exemple, si je vous parle d'Amélie Nothomb, tout le monde va dire « Ah, tilt ». Si je vous parle de Musso, tout le monde va dire tilt. Werber, tout le monde va dire tilt. Si je vous parle de Yves Roumiguière, de Frédéric Clément, de... Olivier Ducasse. En 2462. Oui. Si je vous parle de Yolande Catelin-Robion, si je vous parle d'un certain nombre de nos auteurs, pour l'instant, ça fait pas tilt. Ça
commence. Mais je peux vous assurer que dans quelques années, ça va vraiment vous faire tilt. Parce que nous, c'est aussi notre particularité. On mise sur les auteurs. Parce que les auteurs ont besoin, les livres ont besoin des auteurs pour vivre. Parce que sans l'auteur, il manque la maman. Alors l'éditeur, c'est peut-être le papa, mais s'il manque la maman, ou la nounou, moi j'appelle ça nounou. Si tu veux. Mais il manque la maman. Et si la maman, elle n'est pas en mesure de pouvoir porter son œuvre... Le livre, c'est votre bébé, vous avez mis des émotions là-dedans, vous avez mis quelque chose, même si c'est de la science-fiction, même si c'est de la fantasy, vous avez mis quelque chose en vous. Je te remercie. Même si c'est de la science-fiction, ne dénigre pas ce style. Non, je ne vais pas dénigrer. C'est qu'il y a quand même une part de vous en tant qu'auteur. Ah bah oui. Et nous, en tant qu'éditeur, on ne peut pas partager ce que vous avez ressenti, ce que vous avez voulu communiquer, ce que vous avez voulu transmettre à vos lecteurs. On peut le faire. On peut le faire, mais on fera moins bien que vous. Voilà. Ça veut dire que si l'auteur... Non, parce que... Si l'auteur n'est pas partie prenante pour s'investir vis-à-vis de la vie de son bébé, nous, on ne pourra pas faire le boulot tout seul, on le fera mal. Ou en tout cas, on le fera moins bien. Par contre, si on est une véritable équipe qui portons tous ensemble une œuvre, quelque chose de quelque chose qui donne envie, là, la boule de neige, elle va pouvoir se faire. Et la boule de neige, quand elle grossit, après, elle n'a plus besoin de personne pour descendre la pente. Donc c'est pour ça. Là, juste, comment sélectionnez-vous les manuscrits? Alors, la sélection des manuscrits. La sélection des manuscrits vient sur plusieurs critères. Premier critère, le premier critère, l'envie de tourner la page. C'est-à-dire que l'auteur a pensé qu'il allait être lu. C'est-à-dire qu'il prend la main de son lecteur, qu'il l'emmène dans son univers, quel qu'il soit, dans son livre ou dans son déroulé, et qu'il ne le lâche pas. Et ça, c'est très important. Alors, ce n'est pas forcément des livres à suspense, mais ça peut amener la réflexion, ça peut amener de l'émotion. Moi, je dis toujours ce qu'un lecteur attend, c'est pas simplement de lire un livre, c'est de ressentir quelque chose. Si l'auteur y a pensé avant, le lecteur pourra ressentir ce que l'auteur veut que le lecteur ressente. Donc nous, on cherche cette alchimie. Mais on cherche aussi des histoires ou des livres qui soient finis, finalisés, qui soient... vous savez, quand on reçoit des manuscrits du comité de lecture, on voit tout de suite si l'auteur a pris ses lecteurs au sérieux. Ne serait-ce que par une certaine rectitude orthographique et grammaticale, une propreté de présentation. Je ne demande pas à refaire la mise en page, de toute façon la mise en page, quelle qu'elle soit, je la referai. Donc c'est pas ça, mais quelque chose qui donne envie de lire. Quelque chose où on ne s'accroche pas à tous les mots, où on ne parle pas du Nakamura, où on ne parle pas du... oh, j'adore de la zone à la Wesh. Parce que ça se dit. Ouais, je sais pas, de toute façon, je suis décalé. Oui. Ça se dit peut-être, mais ça ne s'écrit pas. Donc, il y a un certain respect à avoir vis-à-vis du lecteur, à lui proposer des textes en français, bien écrits, avec une belle syntaxe, avec de la ponctuation. La ponctuation, c'est la respiration du texte. Sans ponctuation, on serait tous morts d'apopléxie. Vous voyez, ces petits détails-là, alors après, bien sûr, ça peut se retravailler, mais ça montre le sérieux et l'image que peut avoir l'auteur de sa propre œuvre. La qualité de son texte montre la qualité qu'il se donne lui-même. Et des fois, il y a des petites pépites, des fois, il y a des diamants bruts qui sont dans des gangs de pas bien. Il suffit de les retravailler un petit peu pour faire sortir la petite pépite. Et ça, on aime bien. C'est pas on a fait ça plusieurs fois. On a fait ça plusieurs fois. C'est-à-dire, on a dit un oui, mais en disant bon, il faut quand même retravailler. Et après, ça s'est transformé en un véritable oui. Le dernier truc, c'était
Chronique d'une emprise de Christelle Fuchs. Mm. Premier appel, ça a été, c'est pas abouti. Eh ben, Christelle, elle a retravaillé tout ça et puis elle nous a fait quelque chose de très, très bien abouti. Mm. Tu vois, le premier, c'était avec Sabrina, Résilience. Elle n'osait pas écrire. Elle a vécu une histoire extrêmement tragique, extrêmement dramatique. Elle n'osait pas l'écrire. Elle dit, de toute façon, j'écris pas bien. Bah, écris-la d'abord, on te dira si c'est bien ou pas bien. Puis en fait, c'était super bien. C'était très très bien. C'est pas du Victor Hugo. Mais ça vous prend en trip. Et si ça vous prend en trip, ah ben, vous avez envie de tourner la page. Vous avez envie de savoir ce qui se passe. Vous allez avoir envie de connaître et puis même d'être avec elle. Parce que c'est très très bien vous prendre. J'espère que vous... Combien de manuscrits on reçoit quotidiennement? Combien de manuscrits on reçoit quotidiennement? C'est très variable. Je dirais plutôt par mois. Par mois, c'est à peu près, on en reçoit entre 50 et 70. Environ. Et Combien on en publie? par mois, 4 à 6 livres par mois. Par semaine. Par semaine. Oui, là, on par semaine en ce moment. 4 à 6 livres. Par semaine en ce moment. Ah non. Oui, Mais je veux aller plus loin parce que, en plus, là actuellement. c'est pas ma partie donc. Moi, Là actuellement, on a. Oui, je sais. Actuellement, on a. On a encore 27 livres à publier. Qui sont en train d'être travaillés. 27 livres. Et ce week-end, je vais prendre mon téléphone pour appeler des auteurs. Et il y en aura, je vais dire oui. Il y en aura, je vais dire non. Il y en aura, je dirais oui, mais. Enfin voilà. La vie normale d'un éditeur. Le test de la page 99, oui. C'est un test. Alors le test de la page 99, il paraît, suivant l'université d'Harvard, les gens qui pensent et qui ont du temps à perdre, ils ont fait une étude comme quoi dans 30% des cas, quand on ouvre un livre, c'est à la page 99, à 10 ou moins, à 10% plus ou moins. Donc, est-ce qu'il est très important de bien faire attention à la page 99? Non. Non. Parce que sinon, vous allez casser votre histoire et puis votre lecteur qui aura envie de vous lire, si vous avez fait une page 99 merveilleuse et que tout le reste, c'est de la daube, vous inquiétez pas, il faut quand même prendre des lecteurs que pour des abrutis, ils le verront. Mais par contre, pensez à ce que à la page 99, dans ces alentours, il puisse y avoir un petit truc, quelque chose, peut-être un petit paragraphe un petit peu plus combatif, un petit peu plus poétique, un petit peu plus gore, un petit peu plus de ce que vous voulez faire ressentir dans votre livre. Ça c'est intelligent. Alors, je ne sais plus. Bon, c'est bon. On va parler de ce qu'on a réussi à faire en 3 ans, parce que 3 ans d'existence, on a eu beaucoup. On a eu quand même on a eu 2 distributeurs. Oui. On a obtenu Hachette pour la distribution de nos livres en papier et Primento pour nos livres numériques. Et on a aussi en contact avec une agence littéraire internationale. Voilà, je vais y arriver, qui s'appelle Léor, qu'on salue. Donc ils proposent certains de nos ouvrages. Ils les choisissent, ils sont comme nous, ils choisissent sur notre catalogue les ouvrages qu'ils vont porter auprès d'éditeurs étrangers ou des sociétés de production cinématographique. Et pareil, pour parler de vous à l'étranger et que vous puissiez être publié à l'étranger en fait. Alors ça c'est très important parce que bon, la vie d'un livre c'est la vie d'une tortue besogneuse. Il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup de courage et beaucoup de ténacité. Et pour ça, il faut avoir des outils. Il faut avoir des lecteurs, il faut avoir des portes qui peuvent s'ouvrir. D'être distribué et d'être en plus référencé par Léor. D'ailleurs, Léor, si vous nous entendez, on vous adore.
ça permet de provoquer des opportunités. Et de provoquer des opportunités que tout seul, un auteur ne pourrait pas avoir. Et j'en sais quelque chose, j'ai été tout seul pendant très longtemps. Donc là, on essaye de faire ce facteur d'émulation pour que ça profite à tout le monde. Alors, comme d'habitude, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pour l'instant, on n'a pas encore d'élus, mais ça va venir. Ça viendra d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on commence à faire du bruit et que le label justement de cette maison d'édition qui donne envie de tourner la page, ça commence à faire réfléchir un certain nombre de gens. Et le rôle de Léor est aussi de nous représenter, notre maison d'édition, dans des foires internationaux comme Londres, Francfort, Bruxelles, Turin, Moscou. Voilà. Leur rôle est aussi de nous parler de notre maison d'édition, d'autres partenaires, journalistes, partenaires libraires, ils nous offrent d'autres opportunités à l'étranger. Donc c'est encore au-delà de ce qu'on est actuellement, ce qu'on peut être. Alors pour l'instant, comment ils choisissent les livres concernant Léor? Alors Léor, ils choisissent exactement de la même manière que nous. C'est-à-dire qu'ils ont un comité de lecture. On leur envoie des bouquins. Et on regarde notre catalogue. Ils regardent notre catalogue, parce que maintenant, je pense qu'ils ont un petit peu confiance en nous. Éventuellement, on discute par téléphone. Et ils les choisissent en toute liberté. Voilà. Et suivant les tendances du marché, suivant les tendances du marché mondial. Ce que aussi leurs propres clients leur demandent. Donc, en la matière, on est parti du principe qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, on les laisse travailler. Quand on nous dise on prend celui-là, ok. Quand on nous dise on prend pas, ben on dit ok aussi. On a un chapitre. Alors, question d'Annie. Je reviens au chapitre. Tu vois, j'en reviens. En fait, tu regardes, mais tu regardes. J'en reviens au chapitre. Alors, les chapitres, c'est comme la ponctuation, c'est l'aération d'une histoire. Avoir beaucoup ou peu de chapitres, franchement, ça dépend de l'histoire. Si ça sert le récit, si ça permet de mettre une certaine pause ou de changer des environnements, ouais, ça vaut le coup de mettre des chapitres. Si c'est pour apporter une thématique, oui, ça vaut le coup de mettre des chapitres. De toute façon, des chapitres, il en faut au minimum, parce que vous n'allez pas écrire un livre entier sans le chapitrer un minimum, parce qu'il va y avoir plusieurs mouvements. C'est comme dans une pièce de théâtre. C'est comme dans un film. Vous allez avoir un certain nombre de scènes. Après, il y a un certain nombre d'écrivains qui pratiquement toutes les pages changent de lieu ou changent de type de typologie de personnage. Dans ce cas-là, on utilise une étoile. Mais la grande thématique, ça sert à ça, le chapitre. Et c'est très important parce que ça permet aussi au lecteur de se repérer. Voilà, de faire sa pause et de pouvoir arrêter sa lecture au bon moment. Et qui n'a pas lu la table des matières pour voir le titre des chapitres avant même d'ouvrir le livre? C'est aussi un argument commercial. Alors, j'ai quoi? Je sais pas, normalement c'est toi qui... Oui, non, mais je n'ai pas vu d'autres. Non, mais normalement, dans les lives, on est chacun derrière notre propre ordinateur. Qui est là. Donc une nouvelle, ça ne peut pas être... Oh, Chippy. Ça ne peut pas être un seul chapitre. Pour une nouvelle... Une nouvelle peut être un seul chapitre, en sachant qu'une nouvelle est un truc particulier qui est un tout. C'est un texte relativement court, parce que c'est un tout. Vous avez un début, un développement et une fin surprenante. Et que, en fait, tout se suit. Donc c'est vrai qu'une nouvelle ne se chapitre pas, en général. Combien de temps faut-il pour le référencement à la FNAC? Je laisse... Alors la FNAC... Bonjour Dominique. Coucou Dominique. Alors la FNAC, c'est comme avec
Amazon a fait, Shadia, Amazon, c'est tout le référencement. Ça, je n'ai pas de date, je n'ai pas de délai. Je regarderai pour toi pourquoi il n'y est pas. C'est une procédure C'est une particulière. procédure particulière. Je Parce n'ai qu'ils pas ne sont pas en direct sur Hachette, donc nous on a voilà. un autre moyen pour y rentrer. Et je n'ai pas de contact direct avec eux. Donc j'envoie Ça va ça. venir. J'ai pas de contact direct, donc pour le moment, là, je vais regarder, je vais envoyer un petit email. Voilà pour répondre à Dominique. Alors, après, il y a Alain qui me demande est-ce que. Je sais même pas si c'est une question Non, c'est pas une d'ailleurs, question. c'est pas une question. Mais si tu parles de nomenclature des personnages avec la filiation, les métiers, les caractères, alors ça dépend. Quand c'est un récit historique, oui, ça vaut peut-être le coup. Quand c'est un roman, c'est quelque chose qui va, même en Caché. annexe, alourdir énormément la chose. Moi, j'avais fait ça pour l'Odyssée à l'époque. J'ai abandonné l'idée tellement c'était compliqué. Parce qu'après, c'est imbuvable. Mais bon, mettre de temps en temps, quand on fait notamment un truc de fantasy ou un truc mythique, avoir une carte, par exemple, inventer une carte, inventer des lieux, inventer éventuellement des arbres généalogiques. Ça, c'est quelque chose qui peut être éventuellement un petit plus et montrer que l'auteur s'est vraiment cassé le ciboulot pour sortir son histoire. Parce qu'aujourd'hui, regardez la pauvreté des scénarios, même des films ou certains livres. Il y a beaucoup de gens qui pondent, mais qui ne s'intéressent pas à créer quelque chose où le lecteur puisse se retrouver. Enfin, c'est un avis personnel. Bon, c'est bon. Comment Qu'est-ce on a qu'on- fait Alors, la crise Covid, parce que c'est vrai que faut qu'on parle de notre La maison. crise Covid, on était confinés, on a bossé comme des tarés, on a bossé 15h15 par jour, week-end et jours fériés, et puis on a continué, et puis on s'est dit que c'est dans les pires catastrophes que naissent les plus belles opportunités. Voilà, la preuve, c'est qu'on a décidé de faire des lives avec nos auteurs. Ouais, bah d'ailleurs, on s'est même dit qu'on allait en faire nous-mêmes. Hein. Enfin, ça, c'est maman. Hein. C'est moi, ça c'est les idées Véro. Elle a d'énormes idées. Voilà. J'espère pas un troisième confinement parce que là, il va falloir que je trouve the idée et très rapide. D'ailleurs, cette crise Covid, justement pour les référencements, ça fait aussi des délais très longs parce que nos référenceurs, c'est pareil, ils faisaient du télétravail. Ils en font toujours. Et ils en font toujours. Ah, donc, oui. il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au bureau à travailler avec leurs logiciels. Ils ont des logiciels spécialisés. Non, mais ça va mieux quand même. Ça va un petit peu mieux. Oh. C'est un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Donc, c'est vrai que les délais pour les référencements sont longs. Et de toute façon, les référencements, sachez une chose, c'est qu'on part de nous, qui, vis-à-vis d'Hachette, va diffuser l'information. L'information va être diffusée sur des plateformes excessivement diversifiées. Et que, en fait, on a comment dirais-je, le délai qui s'ajoute au fur et à mesure, le délai de réception d'Hachette, le délai qu'ils envoient, le délai de réception des différentes plateformes, le délai d'acceptation des différentes plateformes, etc. etc. C'est une question de dissémination. C'est un peu comme un virus. Mais nous, on est un bon virus parce qu'on tue personne. Donc, nos fichiers sont très beaux au départ. Donc, ça ne revient pas chez non, nous d'ailleurs. Non, nos virus, quand on les envoie, nos virus concernant vos livres, ils sont super bien faits quand même. Hein. Mais donc, normalement, ça accélère la propagation. Mais c'est de la propagation. Et la propagation, ça vient aussi vis-à-vis des réseaux, vis-à-vis de l'interconnexion des réseaux. Donc, ça ne veut pas dire... on n'a pas de baguette magique, même si j'ai la barbe, je ne suis pas Merlin. Tout ça, c'est lui. Et elle n'est pas la fée bleue. Quoique. Mais ça veut dire qu'on n'est pas des magiciens, on est des besogneux. Et ceux qui réussissent, c'est jamais les magiciens. C'est toujours les besogneux. Par contre, ça veut dire que c'est du travail. Et aussi de la patience. Tortue besogneuse. Une idée? Voilà. Tu voulais rajouter? Non, c'est bon, t'as très bien fait.
Caroline. Ah, c'est la troisième fois qu'elle me dit ça. Hein. C'est rare. Ouais, c'est rare. Est-ce qu'au-delà de votre credo merveilleux, d'autres ambitions encore plus grandes pour elle vous trottent dans la tête pour les années à venir? Oh oui. Oui, mais ça, c'est moi qui les ai, ça. Non, parce que moi, j'ai pas que des ambitions. Non, on a des petites... Je sais où je veux aller dans 10 ans. Voilà, mais on a d'autres petites ambitions qui vont arriver, Oui. des salons du livre, on va créer, on aura... Non. Ça, c'est pas une question d'ambition, c'est une question de normal. Oui. Non. Par contre, nous créer notre propre circuit, notre propre réseau de distribution, notre propre réseau de diffusion, c'est-à-dire nos librairies partenaires. Et ça, c'est très important, les librairies. Parce que les librairies, en 2020, elles ont énormément souffert. Elles ont beaucoup souffert. Mais les librairies, il y en a certaines qui ont décidé de faire comme nous un petit peu, de prendre le mort et puis d'y aller. Notamment, il y en a une qui s'appelle Bretto à Carcassonne. Bretto à Carcassonne, on les a toujours suivis. On leur a proposé des conditions qui sont très particulières et qu'on propose d'ailleurs à toutes les librairies de France. Et eux, ils ont décidé de dire oui, on va jouer le jeu. Et ils ont eu raison, parce que ne serait-ce que ça, on vient de faire les comptes là, on leur a quand même rapporté près de 4 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, dans une année confinée. Donc ça veut dire que libre de lire avec les librairies, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les séances de dédicace, soit avec un seul auteur, soit encore mieux avec plusieurs auteurs, ça fonctionne. La mise en rayon et la communication autour de livres de lire, ça fonctionne aussi. Mais donc ça, c'est plus que de l'ambition. On a décidé d'aller doucement et de ne pas taper toutes les librairies de France. Maintenant qu'on a un vrai diapason, maintenant qu'on a un exemple chiffré et réel, on va pouvoir dire maintenant, faire là encore de la dissémination et de proposer aux librairies, maintenant, c'est vous qui voyez. Vous voulez gagner du pognon, quoi. Ça, c'est la première ambition. Deuxième ambition. Deuxième ambition, justement, vis-à-vis de libre de lire, de cette dissémination, de devenir un label, un marqueur. Un marqueur, ça veut dire, quand c'est du livre de lire, ah ouais, j'ai essayé une fois un livre de lire, j'ai passé un super bon moment, je rachète les yeux fermés. Et ça, c'est une véritable ambition. De proposer au lecteur un label qui ne soit pas du surgelé, mais du label rouge. Vous voyez, du bio, fait à la main, roulé sous les aisselles. Non, pas roulé sous les aisselles. Non, pas roulé sous... Mais ça veut dire de l'artisanal de qualité. Vous voyez, c'est comme la bouffe. Il y a encore 20 ans, on bouffait tous du Vivagel, on bouffait tous du surgelé, on bouffait tous du jambon en plastique. Maintenant, le bio, il y a encore 10 ans, le bio, tout le monde disait, ça ne marchera jamais. Ah ben nous, on va faire du bio avec des livres. Ça veut dire que les histoires, ah ben, c'est pas de l'industriel. On n'a pas demandé à l'auteur de dire, vous me sortirez un bouquin par mois si vous voulez avoir vos sous. Nos livres, on ne va pas publier aussi tout et n'importe quoi. Nous, notre promesse, c'est de donner au lecteur l'envie de tourner la page, l'envie de revenir à la lecture, de venir ou de revenir à la lecture ou de profiter de la lecture. Parce que la lecture, hein, c'est bon. Ah bon, non mais bon, ça plante parce que Aragon, voilà, les corbeaux volent sur le dos pour pas voir la misère. Mais comprenez ce que je veux vous dire, c'est mon ambition, elle est là. Et dans 10 ans, moi, ce que j'espère, c'est que Libre de lire sera un label reconnu par les gens, un label avec des auteurs qui vous donnent envie de tourner la page. Et on mettra toujours en avant nos auteurs, les gens qui ont écrit, les gens qui veulent partager pour les faire rencontrer avec leurs lecteurs. Donc voilà au niveau de l'ambition. Alors, notre ambition n'est absolument pas d'aller aux vacances aux Bahamas. D'abord, j'ai horreur des vacances. Ni à Megève, parce que j'ai horreur de la neige. J'irai toute seule. Ouais, tu iras toute seule. Il faut bien que quelqu'un tienne la boutique. Qui c'est qui va tenir la boutique, là? Donc, voilà. Alors, je ne sais pas... Il y a eu une coupure.
Ah, il y a eu une... coupure. Il y a une Désolé, coupure. mais ça c'est normal parce que je raconte tellement de conneries que... Il y a une coupure. Il y a une grosse coupure. Je dois avoir le pied sur le fil. Non, même pas. Non, non, même pas. Je n'ai pas le pied sur le fil. C'est Bon, juste que... on va continuer pour Alors, le vas-y. replay. Alors, quelles sont nos idées 2021 pour la nouvelle année? Parce que d'ailleurs, meilleurs vœux à tout le monde. Ouais, d'ailleurs, bonne année, petit humain derrière son écran. Non, la fibre papa n'est pas encore arrivée à Aragon. Bientôt. Donc, pour 2021, alors, pour de mon côté, je vais m'intéresser au prix littéraire pour mes auteurs. Donc ça, je suis en train de rechercher justement des prix pour vous et les proposer. On va augmenter nos partenariats avec les librairies, c'est ce que Oui. tu parlais tout à l'heure, et les blogueurs. Oui. On va aussi peut-être s'attaquer à la presse nationale. Alors non, ça s'appelle pas un objectif. Le peut-être s'attaquer à la presse nationale, niet. Non, on va simplement essayer de toucher maintenant. L'objectif pour 2021, c'est de toucher la médiasphère. Voilà. Toucher la médiasphère, ça veut dire on va capitaliser énormément au niveau contact journalistique, que ce soit journalistique locaux, régionaux ou et nationaux. Mais là encore, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et il faut y aller par étapes. D'abord le local, les locaux, puis les locaux, le régional, le national. Et si on ne fait pas ça par étapes, on n'aura pas le national. C'est pas faux. C'est pas faux. En fait, elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Quand elle n'a pas compris, elle dit c'est pas faux. Non, je ne suis pas Perceval, merci. Christelle, nous entend? Donc voilà, on va refaire en 2021, si les choses le permettent, le salon libre de lire. Non, d'abord, on va pas le refaire parce qu'on l'a pas refait. On l'a fait un petit peu. Non, si, on l'a fait un petit peu. Mais enfin, oui. On va le faire vraiment. Mais là, on va le faire vraiment. On va faire vraiment. Ça sera certainement pour octobre. La date n'est pas encore définie parce qu'il faut le lieu et il faut que je vois ça avec le lieu. Ça sera en octobre 2021. Le salon du livre, libre de lire, le salon du livre épicurien, où tous les auteurs de livres de lire seront invités. Et tous les lecteurs seront invités aussi pour passer un excellent moment. Alors, il y aura bien sûr plein de trucs. Il n'y aura pas que du livre. Il y aura de la bouffe, il y aura de quoi boire, il y aura des animations médiévales. Il y aura même des gens qui essaieront de vous tuer. Ça sera génial. Il y aura du sang partout. Ça... Non. Ah non, c'est vrai qu'on n'a pas le droit. Ça tâche. Donc, enfin, bref, ça sera un week-end très... très ouvert où l'idée sera de s'amuser, de lire, de rencontrer, de se rencontrer, de rencontrer les gens. Et donc, on a raté son organisation en octobre dernier à cause de cette saloperie de machin de bière qui fout la merde dans le 19. Mais là, on va tout faire pour remettre le couvert et bien remettre le couvert avec un maximum d'auteurs de livres de lire en octobre 2021. Ça c'est notre projet 2021. Ah ça, c'est pas une ambition, c'est un projet, carrément. C'est le projet. Un vrai projet. Donc voilà. Qu'est-il à dire? Que voulais-tu Scanefné? Moi j'ai toutes mes questions. Moi j'ai plus de questions. Donc j'ai une question, j'ai une question pour vous, j'ai une question pour vous, lecteurs ou auteurs ou enfin tout type de personnes. Si vous aimez être surpris, si vous aimez être vivant, si vous aimez bousculer, si vous aimez être attendri, si vous aimez rire, vous évader, pleurer, frissonner, lisez du livre de lire. Lisez du livre. Parce que nous avons aujourd'hui 100 titres. Et les 100 titres sont juste absolument fabuleux. Et on en est extrêmement fiers, non seulement de ces titres, mais des auteurs qui les ont écrits. Et tous
autant qu'ils sont. On me demande souvent, c'est quoi votre livre préféré? Alors, vous avez du temps parce qu'il vaut mieux que vous soyez assis, parce que là, je cite pratiquement le catalogue en entier. Et on en parle du catalogue en entier. Donc là, il faut 5 jours à temps complet. Donc, et en plus, j'adore parler des livres, de ces livres, des livres de Legros-de-Vert. Donc là, on a actuellement, il nous reste à peu près 9 minutes. Je vais pas le faire là maintenant. Mais sachez que on a vraiment des gens formidables. Voilà. Et sans eux, on se calme. Voilà, sans Merci. nos auteurs. Merci les auteurs. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci de votre confiance. Merci d'exister et merci de tout le cœur que vous nous mettez. Et d'ailleurs, vis-à-vis du Covid, Oui. hein, sans nos auteurs, Ah, sans nos auteurs, on ne serait pas aussi bien sortis que ça. ouais. Parce que tous les partages que vous avez faits sur les groupes, les réseaux sociaux, tous les partages, même si vous me dites il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de... Vous n'avez rien eu, c'est pas grave, ça a été vu. Et je peux vous rassurer que ça a été vu. Oui, et je confirme. Donc, merci beaucoup à vous. Merci de votre engagement et merci de vous découvrir les uns les autres. Parce qu'en Aussi, plus, ils adorent ça. Ils adorent se découvrir. Donc, je trouve ça génial. Voilà. Et puis voilà. Donc, je te laisse terminer. Bah écoutez, voilà si... Alors, ma chère Véronique, pourriez-vous nous dire le mot de la fin, n'est-ce pas? Le mot de la fin, Le monde vous regarde, n'est-ce pas? Je vais me concentrer. Si vous souhaitez rejoindre notre famille, bienvenue. Vous avez compris, on est une famille. Donc, vous ne rentrez pas, vous n'êtes pas un numéro en tant qu'auteur. Vous n'êtes pas un numéro, vous êtes... vous pouvez appeler... Si, le téléphone. Le téléphone. non, on va vous inscrire sur le... Non, vous êtes inscrit sur le... On va vous inscrire sur le répertoire du téléphone maintenant. Puis on aura passé de place à un moment donné. Non, et pour que nous, on les appelle. Voilà. Non, vous n'êtes pas un numéro. Une fois que vous êtes édité, vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes identifié. On est toujours là, présent pour les auteurs quand ils nous appellent. Et que ce soit de la peur pour leur livre, parce que ça se vend pas, parce que ils n'arrivent pas. Que ce soit aussi des coups de mou. Alors, les coups de mou, les coups de déprime et en même temps les coups de joie et les grandes réussites, on est là aussi pour ça. Ça s'appelle travailler en équipe. On n'a jamais fait de classement de savoir qui était le meilleur vendeur, qui est le meilleur vendeur d'ailleurs, et qui est le pire des vendeurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, on n'est pas dans une entreprise commerciale. Si on avait voulu gagner de l'argent, je peux vous assurer qu'on aurait fait un autre métier. J'ai jamais été aussi mal payé de ma vie. De ma vie. Jamais. Mais par contre, j'ai jamais eu aussi peu de problèmes à me lever le matin. Voire même très très tôt. Voire me coucher très très tard le soir. Alors, je suis pauvre. On est pauvre. Mais qu'est-ce qu'on est riche? Qu'est-ce qu'on est riche de ce relationnel et qu'on est riche? Vous vous rendez compte? On fait naître des livres. C'est énorme ça. On fait naître des livres. On permet à des gens Et les fait grandir. de s'évader. On permet à des livres de découvrir un lectorat. Mais attendez, moi on m'aurait mis ça avec la pauvreté, la chasteté. Genre, la chasteté, je sais pas. Mais j'aurais signé. Et d'ailleurs, j'ai signé. Voilà. Et l'argent, on le rentre. C'est pas là. Quand on me disait l'argent ne fait pas le bonheur, j'avais l'habitude de répondre, mais il contribue largement. Ah ben non, en fait, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Il faut en avoir pour vivre un minimum, mais putain, vivre, vous vous rendez compte? Vivre dans les livres. Et donc, je vais finir pour vous les lecteurs maintenant. Allez voir notre site, regardez nos univers, regardez l'univers de nos auteurs. En plus, dans chaque livre, vous pouvez lire un extrait, télécharger un dossier de presse. Donc vraiment, vous donner un avis, lire les avis des autres lecteurs. Donc, et vous allez prendre, j'en suis sûre et certaine, un très très bon moment en littérature. Très grand plaisir. Voilà, un très gros moment. Et il nous reste pour nous conclure à passer le flambeau Ah bah oui. à une de nos plus jeunes auteurs, qui est de Carcassonne aussi, Caroline Gaspard, Caroline Gaspard, qui a été... auteur de Théa Davis. Alors, Un livre absolument extraordinaire.
Alors, il paraît gros comme ça, mais quand on le commence, le pire, et surtout quand on le finit, eh ben on se dit, putain, mais pourquoi il n'est pas plus gros? Alors, je vous rassure, il y a plusieurs tomes. Non, Théa, c'est un véritable petit bonheur, autant que son auteur d'ailleurs. C'est une histoire de féerie, de magie, mais en même temps qui a une véritable dimension philosophique, qui amène à une véritable réflexion. Alors, il y a plein de rebondissements, ça se dévore, vous voyez, comme un épi de maïs. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ce livre est fabuleux. Donc elle vous en parlera jeudi à 19h. Et l'auteur est fabuleux. Elle vous en parlera jeudi à 19h, toujours sur la page Facebook Libre de Lire. Donc n'hésitez pas à venir et à partager et découvrir son univers et l'univers de Théa. Ah ben voilà. Et là, on va vous dire À très bientôt. à tout bientôt, comme ils disent en Suisse. Hein. Petit bisou à Frédéric Clément. À tout bientôt. Et puis, lisez. C'est bien. Attends. J'ai pas enregistré. Hein? On est toujours en direct en fait. Hein? Vous pouvez choisir de l'enregistrer